المتكلم الحاج ولي العيد المنسق العام لحركة راء، رئيس وفد ائتلاف المعارضة المنافح للنظام اللي قوده الزعيم برام الداهر عبيد. المكلف كان الوفد بزيارة الضفة المنكوبة مؤخرا من هذه الفيضانات اللي اجتازت ياسر من مدن موريتانيا خصوصا الضفة. Oui, donc le coordinateur général de l'association des victimes dans la région du Valais, 4 wilayas essentiellement. On va vous présenter aujourd'hui tout de suite les photos qui illustrent, qui montrent la situation de la population locale dans ces villages. Donc le coordinateur Hajri remercie tout le monde, remercie ses confrères qui étaient avec lui dans la mission et il vous remercie vous aussi les journalistes ici présents aujourd'hui pour ça. Donc je vais commencer par vous présenter les photos et les images qu'on a pu prendre lors de notre visite dans la région du Valais. Si vous pouvez prendre les images des photos. Donc ça c'est le village, on va commencer par le village de Kormadik. Kermadiké. Oui. En fait, nous, on est là pour vous présenter la vérité et rien que la vérité, en fait. On veut vous montrer la réalité de ces populations, de la population locale, dans ces wilayas, dans ces localités, la vérité qui ne vous sera jamais présentée par le régime, qui ne sera jamais présentée par les médias contrôlés par le régime. Le régime que nous jugeons, le régime des mensonges, le régime des falsifications. Donc voilà, on va commencer par vous présenter les images de Kermadiké, قرية كرماديكا. Se situe où? Oui. Des pirogues pour que les enfants partent à l'école, qu'ils reviennent après. Et donc, c'était parmi leurs... Ils ont aussi énormément de problèmes qu'ils nous ont expliqué avec le recensement. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ne sont pas recensés et donc, c'est un problème qui nécessite vraiment de la part des autorités locales de régler ces problèmes. On va passer à un autre village qui est la commune d'Ayremba. La commune d'Ayremba qui se situe dans la wilaya de Brakna. Donc on va vous montrer quelques images. لأن ننتقلوا شور بلدية أيرمبا ولاية البراكنة. مثلا اللي تشوفوا هذا بار اكزامبل دار واحد من السكان المحليين اللي محاصرة تماما بالماء. أنا قاعد عندنا صور دور الشهور هناك، الجزء من الديار والجزء من هذا راحوا كومبليتمون. سينو بوصوبة. دونك سينو بوصوبة. هذه جزء واقع السكان اللي فهمت اياها. من لا كومين تابعة لكومين دايرمبا. لكل. شوفوا هاي بار اكزامبل جزء من معاناة السكان اللي ما يلي نعرض لكم. هذا مالي لا جزء من الصور اللي نعت لكم. قرية سينو بوصوبة تابعة لبلدية هيرمبا اللي في البراكنة. هذا جزء مقاطعة بابابة. Donc le village de Senoboussobe qui appartient à la commune d'Ayremba au Brakna. L'école, elle est là. Voilà. Donc هاياك مثلا دور تعود شوف هذه المدرسة اللي غمرت تماما بالمياه. محاصرة ودراسة الطلاب توقفت ولا تلفهم أي وسيلة بالنسبة لهؤلاء الأسر أنهم يجبروا حل بالنسبة لدراسة طلابهم لأنهم من السنة لا يعدلون أني بلانش، لا يعدلوا سنة دراسية بيضاء لأنهم للأسف الشديد وضعيتهم لديه. Donc ça ce sont les images de l'école de Senoboussobe, comme vous pouvez voir le drapeau. Donc l'école a été complètement détruite par les inondations. Donc les élèves vraiment n'ont plus accès à l'école. Donc ça se trouve qu'ils vont faire cette année une année blanche. Donc c'est une situation qui nécessite vraiment une intervention rapide et urgente de la part des autorités locales. Et donc les habitants, pour essayer de contourner cette situation, le coordinateur expliquait qu'un particulier a offert pour les populations
sa maison, une place pour essayer de continuer les études, une place qui va servir comme classe d'école pour les enfants. Donc c'est une solution, mais ce n'est pas une solution durable qui peut durer ou qui peut... Mais en tout cas, c'est une solution en attendant provisoire, en attendant de voir comment ces populations peuvent régler ce problème. Donc on va passer à Goraï, à Gidi Maka. Donc à Makama, dans la localité de Taga, comme vous pouvez voir ces images, qui montrent la situation de certains campements. Comme vous pouvez voir, les tentes, ils sont vraiment, je ne sais pas est-ce que c'est des tentes ou pas, mais en tout cas, ils sont dans une situation vraiment... Quand on a posé la question comment ces tentes peuvent servir pour protéger ces populations du soleil, parce que nous, ce qu'on a vu, ce dont on était témoins... Comment? Ils nous ont dit que ce sont des tentes qui ont été livrées par la CSA. Donc moi, je me pose la question, comment ce genre de tentes peuvent être livrées pour des populations qui se retrouvent dans la rue, se trouvent dans les forêts et qui ne protègent pas du soleil ni rien du tout. Donc comme vous pouvez voir, on a d'autres images aussi à vous présenter. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est la situation où se trouvent les habitants de Matap, un village où ces habitants... Matamreo. Oui. Donc ils se trouvent au carrefour de Touvan de Sive. Ici on peut dire qu'il y a un tout petit peu plus de 900 personnes, jusqu'à 1000 personnes peut-être. 1900 personnes. 900 personnes, entre 900 familles. 1900 familles. Et donc, on a pu constater aussi que la plupart de ces habitants se retrouvent toujours sous les arbres, jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où on parle. Donc, la situation aussi, comme dans d'autres communes, comme dans d'autres villages, aussi nécessite une intervention d'urgence. On a remarqué, comme vous pouvez voir dans la photo ici, que les tentes livrées par l'armée sont un tout petit peu mieux que les autres tentes qui ont été livrées par les autorités. Mais, en tout cas, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Quoi mieux? Parce que ça protège mieux, c'est tout. Les autres, ils sont distribués avec une très grande quantité et les quelques dizaines de tentes qui ont été distribuées par l'armée, on a juste remarqué qu'ils sont un tout petit peu mieux. Mais ça... Donc le Wali nous a dit, lors de notre rencontre avec lui, qu'il a refusé de recevoir un premier lot de ces tentes, qu'il a jugé... Deuxième lot de ces tentes qu'il a jugé pas compatible avec la situation des populations qui ont pris la fuite à cause des inondations. Donc il a fait recours à des tentes qui ont été livrées, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par l'armée nationale. Bon, peut-être qu'ils sont un tout petit peu, mais de toute façon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout parce qu'on parle de milliers de personnes et de centaines de familles. Et donc, comme l'a expliqué le coordinateur, ça c'est avec Saïbédé à Trarza, où les populations se sont retrouvées livrées à elles-mêmes, dès lors où ils ont refusé de quitter leur maison pour partir vers des campements qui ont été improvisés par les autorités, qui se retrouvent à 7 km de Rosso. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un barrage qui a été fait par les moyens traditionnels, mais vraiment les moyens traditionnels, donc avec les moyens dont disposent les populations de Saïbédé, et qui est, on ne sait pas jusqu'à présent jusqu'à combien ça va durer. En tout cas, ce qui leur manque ici, c'est vraiment l'intervention de l'État, l'intervention des autorités. Donc, ça sont les photos à Goraï, dans la wilaya de Gidi Maka, où la mission s'est rendue pour voir la situation des habitants qui ont été affectés par cette catastrophe. Et comme le coordinateur l'a expliqué, on a essayé de se rendre à Djagili, oui, qui a subi de gros dégâts, dont leur mosquée qui les a coûté près d'1 milliard de billets. Mais malheureusement, on n'a pas pu accéder à Djagili, faute de route, parce que les chemins qui mènent à Djagili, ils étaient tous barrés, quoi, donc, barrés par l'eau, donc on n'a pas pu, submergés par l'eau, donc on n'a pas pu accéder à Djagili.
La situation ici est pareille, donc comme dans les autres régions et les autres communes, villages aussi. Comme vous pouvez le voir dans les photos, il y a des maisons qui ont été complètement détruites par les inondations. On va vous présenter d'autres images aussi de... Oui, et le coordinateur disait qu'il a fait une remarque qui quand même doit sonner l'alarme. Les autorités, quand ils sont venus ici, ils ont divisé les populations. Ils ont mis les pelles de côté et ils ont mis les haratines de côté. Et c'est quelque chose qui a été fait. Au départ, ils habitaient ensemble. Mais quand les autorités sont venues, quand ils ont déplacé ces populations, ils les ont divisées sur une base raciale, ce qui est condamnable. Donc c'est la remarque qu'expliquait notre coordinateur. Ils ont mis les haratines de côté et ils ont mis les pelles de côté. Ça n'a pas de sens. Le coordinateur disait que dans les campements de Toufan de Siva, c'est quoi? Toufan de Siva Maqame et Bababe. Donc Toufan de Siva Maqame et le stade de Bababe. Et là-bas et aussi, et même à Taga. Taga. Taga, c'est Maqame? Dans le groupement Maqame? À Ouro-Bokar aussi, Ouro-Bokar. Donc Toufan de Siva, Taga, Maqame et stade de Bababe et Ouro-Bokar. Les populations qui se trouvent dans ces campements ne disposent pas de postes de santé avec des ambulances d'urgence. Donc le minimum, quoi. Ils ne disposent pas aussi de toilettes, ils ne disposent de rien du tout, quoi. Il y a la nourriture. Vas-y. Oui, donc en ce qui concerne les aides humanitaires, en ce qui concerne l'alimentation, on a remarqué que les kits alimentaires, c'est-à-dire se composent, c'est des kits qui ne sont pas vraiment suffisants pour les populations. Ils se composent parfois de 5 litres d'huile, 10 kg de sucre et un sac de riz. Donc vous voyez très bien que ce n'est pas suffisant. Pour une famille. Et dans la plupart des cas, certaines provisions qui ont été livrées pour les populations, c'est-à-dire le riz, à savoir le riz et macaroni, les pâtes, parfois ils sont périmés carrément. Ça, on l'a filmé. On l'a vu, de nos propres yeux. Donc le coordinateur disait qu'il a remarqué que les villages de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire dans le Sénégal, qui ont été aussi... les vis-à-vis des villages mauritaniens. Voilà, exactement. De l'autre côté du Sénégal, les vis-à-vis, exactement. Les vis-à-vis. Voilà. Donc ces villages, on a remarqué qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les villages mauritaniens. Parce que là-bas, ils n'ont pas les mêmes... Enfin, ils souffrent, les villages qui sont là-bas, ils ont connu aussi les inondations. Donc ils ont souffert de la même catastrophe. Mais de l'autre côté du fleuve, voilà, les services étaient mieux. Donc les autorités sénégalaises ont intervenu plus rapidement. Ils ont donné ce qu'il faut, plus efficacement. Par contre, que dans le côté mauritanien, ça n'a pas été, on nous a présenté la réalité. Donc, on se pose la question pourquoi c'est... رماركنا الملاحظة الثالثة الجدر المحقن مقابل بلدية جدر المحقن. جدر المحقن نقطة التفتيش